Bienvenue à tous dans ce flash. L'épidémie d'Ebola a atteint une telle vitesse de propagation qu'il faudra de 6 à 9 mois pour l'arrêter, a prévenu vendredi un haut responsable de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, au Libéria, le pays le plus touché où plus aucune région n'est épargnée. Et depuis son apparition, la crainte du virus Ebola est à l'origine de plusieurs rumeurs, surtout en ce qui concerne d'éventuels remèdes. Ces rumeurs sont vraies ou fausses? Christelle Menon nous en dit plus. Éruption cutanée, hémorragie, vomissements et diarrhée sanglante, les manifestations de la maladie à virus Ebola effraient et défraient la chronique. Déjà près de 1200 morts depuis mars 2014 dans le triangle Ebola, Libéria, Sierra Leone et Guinée. La maladie fait des ravages et fait poindre les théories les plus fumeuses. Des rumeurs de remèdes miracles circulent notamment sur Internet. La plus populaire, partagée plus de 25 000 fois sur Facebook, évoque une recette à base d'oignons écrasés, de lait et de café. On imagine difficilement le goût de ce remède. N'empêche, le Mali connaît actuellement une pénurie d'oignons. Au Togo, c'est un mélange d'eau, de sel et de jus de citron qui préviendrait la maladie. Surfant sur la psychose populaire, les charlatans s'en donnent à cœur joie. Ils livreraient à domicile, contre de fortes sommes d'argent, un remède miracle en direct du Canada. C'est assez grave. C'est extrêmement grave de tromper les autres en prétendant que l'on peut guérir aujourd'hui de la fièvre hémorragique à virus Ebola à travers les solutions qui sont proposées. Des rumeurs qu'il ne faut pas ignorer, mais prendre en compte pour mieux les combattre, car elles handicapent sérieusement le combat contre la maladie. Arrêtons de faire passer ce type de message. Cela rend la situation difficilement maîtrisable pour le ministère de la Santé. Cela va dans tous les sens. Et si d'aventure nous avons un cas, nous risquons malheureusement de voir ce cas se propager simplement parce que les personnes n'iront pas dans le centre de santé. 40% des personnes infectées guérissent d'elles-mêmes grâce à leur système immunitaire et à une prise en charge précoce. Ces personnes qui survivent à la maladie à virus Ebola, ce sont ces personnes qui viennent consulter tôt dans un centre de prise en charge et qui sont mis en salle de traitement et on endémise des traitements symptomatiques, c'est-à-dire le traitement des signes que va présenter le malade. Le ZMapp, sérum expérimental, apparu après que 2 médecins américains aient été infectés au Libéria, suscite des espoirs. D'ici là, le seul traitement qui prévaut tient à la maxime: il vaut mieux prévenir que guérir. Et justement, pour prévenir le virus Ebola, il suffit de respecter les mesures dictées par le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Ne pas manger de gibier, de viande de brousse, éviter de manipuler les dépouilles mortelles, se laver les mains régulièrement, alerter les autorités sanitaires en cas d'apparition brutale des symptômes. Fièvre au-dessus de 38 degrés, fatigue, douleurs musculaires, diarrhée et saignement. Et face à la menace que constitue la pandémie de la fièvre hémorragique Ebola, pour la Côte d'Ivoire, les parlementaires ivoiriens ont décidé d'accompagner le gouvernement dans son action de sensibilisation. Ils ont mis sur pied le comité de veille sanitaire et sociale des députés. Des députés qui ont adopté pendant la session extraordinaire le projet de loi de finances rectificatif portant budget de l'État pour l'année 2014. Le budget passe de 4 248 milliards, montant initialement prévu, à 4 407 milliards, soit une hausse de plus de 159 milliards de francs CFA. Hors de nos frontières, 3 soldats français ont été blessés à Bangui en Centrafrique dans des affrontements qui ont éclaté mercredi entre soldats de l'opération française à Sangaris et des individus armés selon l'état-major des armées. Et en Libye, 170 Africains ont disparu en mer hier au large des côtes dans un nouveau drame de l'immigration clandestine. Et pour terminer, c'est la première fois depuis le début du conflit dans la bande de Gaza qu'un enfant israélien est tué par la chute d'un obus. Le Hamas perd cher cette attaque, a prévenu le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Et de fait, les raids se sont intensifiés cette nuit. La marine nationale effectue de nombreux tirs au large du territoire palestinien. Et c'est la fin de ce flash. L'actualité revient à 13 h. Merci de votre fidélité.